Bonjour Mayuri, Mathieu ici, content d'être en ta présence aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Le Pratiquant, là où on apprend un petit peu ce que c'est que la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de te recevoir ici. Merci à toi d'avoir répondu présente à cette invitation, bienveillante es-tu. Donc pour ceux qui connaissent pas Mayuri, ça va être peut-être l'occasion de savoir qui est-elle et puis quel est un peu son parcours, qu'est-ce qu'elle a appris, quel bienfait elle y a trouvé et puis qu'est-ce qu'elle transmet à toute personne qui s'intéresse un peu à ce qu'elle présente. Donc sans plus attendre, Mayuri, je te pose la première question. Qui es-tu? Bonjour Mathieu, merci de ton invitation. Je suis ravie d'être là sur ta chaîne. Alors, qui je suis? C'est la grande question de qui nous sommes. Mais voilà, qui je suis? Eh bien, déjà, je suis maman. Donc, j'ai deux grandes filles. Je suis en couple depuis plus de 23 ans. Euh, j'ai grandi, on va dire, dans une structure familiale euh, un petit peu déstructurée. Enfin, je vous mets un petit peu dans les conditions hein, de mon vécu. Donc, j'ai eu des responsabilités très, très tôt. Disons que j'ai grandi avec mon papa. Donc, maman était absente. Euh, donc, je me suis retrouvée, disons, dans une famille où, euh, où j'ai eu, euh, ou en tout cas, j'ai vécu dans dans, 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 comment dire, dans des situations difficiles. Voilà. Mais baignée dans l'amour. Donc ça, c'était un petit peu mon parcours familial. Et puis en grandissant, pour moi, en tout cas, j'avais vocation vraiment d'aider les personnes à, à aller mieux. Donc j'ai choisi une voie paramédicale. Donc j'ai un parcours, enfin j'ai fait un bac SMS, sciences médico-sociales. Et dans ce parcours-là, en faisant des stages, en tout cas dans les milieux hospitaliers, entre autres, euh, j'ai ressenti qu'il me manquait quelque chose en fait, que la structure hospitalière m'apportait pas ce dont je souhaitais, euh, me permettait pas en tout cas de te partager ce que je souhaitais transmettre et partager avec le patient. Et donc je me suis reconvertie dans le milieu esthétique, hein, le bien-être et l'esthétique, parce que là du coup il y avait beaucoup plus de proximité et à travers ma formation en tant qu'esthéticienne, j'ai vraiment là exploré la puissance du toucher. Et pour moi, a été une grande révélation et m'a permis voilà, de créer ce lien avec la personne juste dans la présence de l'un et de l'autre à travers, à travers l'essence. Donc ça, c'était vraiment ma première découverte et première, ouais, on va peut dire ça comme ça, première découverte vers, vers mon éveil, vers mon éveil. Euh, donc, euh, donc ça, c'est mon parcours, on va dire, professionnel. Et en parallèle de mon parcours professionnel, j'ai eu, disons que j'ai pris conscience de qui je suis au fur et à mesure que mon parcours pro a évolué aussi. Donc j'avais vraiment cette vision que ma vie évoluait euh, sur différents plans, mais j'étais consciente de chaque différent plan et que tout évoluait en fait dans la même direction et dans la même, voilà, dans le même processus. Et je pense que ça, c'est une chance que j'ai eue parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup, enfin, peut-être qu'il y a des personnes n'ont pas forcément conscience, ne le voient pas, en tout cas consciemment, euh, ne voient pas forcément le parcours de vie ou ne se posent peut-être pas pour en prendre conscience. Je, moi, pour mon cas, je pense que c'est une grande chance d'avoir pu voir ça depuis petite. Peut-être dû à ma structure familiale qui m'a donné cette possibilité-là. Euh, Parce que responsabilité très tôt, en gros, j'ai dû. Bon, mon papa travaillait beaucoup, donc
plutôt absent à la maison. Et à l'époque, j'avais peut-être 8 ans à peu près, mais je devais déjà m'occuper de mon petit frère qui avait 3 ans de moins, et puis mon oncle qui était malade psychologiquement, mais qui prenait soin de nous aussi. Donc on était trois, et voilà, et je devais, par ces responsabilités, bah, d'être, enfin, comment dire, d'avoir l'œil un peu partout. Et ça, je pense que ça a aiguisé mon regard sur différents plans et sur différentes choses. Et en même temps, dans cette difficulté-là, j'ai dû aller puiser une force quelque part pour être suffisamment forte pour accompagner mon frère, mon oncle, être, être là pour mon papa. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai développé ce regard-là, mais c'est surtout que j'ai pu aller puiser en moi-même une certaine force Mm. que j'ai toujours sentie et que j'ai développée parce que je ne pouvais m'accrocher qu'à ça. Et j'avais souvent l'impression, quand il y avait des moments, des fois un peu compliqués dans la famille, j'avais l'impression d'être un petit peu à l'extérieur de mon vécu, de mon histoire. En thérapie, on parle de dissociation. Donc, voilà, j'avais l'impression vraiment d'être en dehors de moi-même et observer ma vie. Mm. Et je me souviens très bien, je me posais la question, mais voilà, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai atterri dans cette famille? C'était Mm. vraiment mon impression et j'ai vraiment grandi comme ça. Voilà. Et finalement, toute mon histoire euh, m'a fait prendre conscience de qui je suis à travers de cette question-là que je me suis posée, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? Quel est mon rôle dans cette famille? Même si c'était flagrant, mon rôle était là pour les aider du mieux que je peux et, et voir qu'à travers ces difficultés, les valeurs, on va dire, que mon père m'a transmises, qui est pour moi le courage, euh, la persévérance et le tout dans l'amour, ben, d'avoir grandi malgré tout dans une famille sans cadre, donc un petit peu livré à nous-mêmes, mais en ayant ces valeurs pour moi fondamentales, et ben c'est comme ça que j'ai grandi. Et donc euh, c'est là où vraiment ma prise de conscience sur mon chemin spirituel, ben c'est ancré. Et dans mon parcours pro, dans mon parcours, on va dire, de jeune femme à devenir femme et aujourd'hui maman, et ben tout ça, ça a pris sens à travers cette vision-là Mm. de qui je suis, mais en ayant profondément conscience. C'est pour ça que je parlais de sens tout à l'heure par rapport au toucher, mais profondément conscience et ressenti qu'à l'intérieur de moi, euh, il y avait autre chose que moi-même, une présence, une force, un regard et beaucoup de silence, j'ai envie de dire aussi, parce que étant donné que mes parents étaient absents, voilà, je me suis retrouvée quand même, malgré moi, dans un silence. Et tout ça a fait que, bah, par cette difficulté, j'ai eu quand même beaucoup de chance, parce que ça m'a permis vraiment de me retrouver moi et moi-même. Et donc, voilà, et qui je suis, bah, je vais continuer peut-être un petit peu sur le parcours pro parce que c'est important. Bah Ça oui, définit aussi qui je suis. puisque c'est un Euh, d'après. Ah, d'accord. Quel est Je mon- poursuis alors. Exactement. C'est bien lancé. Ok. Alors du coup, je disais que voilà, j'étais dans la formation esthétique, enfin paramédicale, mais ensuite esthétique. Et j'ai fait peut-être 7-8 ans dans le domaine esthétique où j'ai eu un parcours en, en progression. Et en ayant la multicasquette, en partant, on va dire, de l'esthéticienne et de esthéticienne, et puis dans l'évolution, dans le management, puis dans la formation, euh, ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup plu, c'était vraiment l'accompagnement de la personne euh, à, voilà, à se découvrir, à évoluer. Et c'était vraiment dans le partage, en fait, hein, dans le partage de mes compétences
et d'accompagner les autres à évoluer en ce sens. Et à un moment, je me suis dit, mais voilà, ce que j'aime vraiment, c'est ça, c'est cet échange, ce partage, transmettre autour de quelque chose qui est en fait finalement très humain. Et là, j'ai senti au fur et à mesure de mon évolution que je me sentais plus vraiment à ma place, en tout cas dans le domaine esthétique. Parce que ce que je souhaitais vraiment transmettre, c'était le bien-être. Et en passant par ce qu'il y a de plus profond dans la compréhension de soi finalement, parce que pour évoluer, on va dire, et performer dans notre domaine d'activité, eh ben, il faut se connaître. Euh, et c'est vraiment ça qui me plaisait. Donc, euh, donc par là, je me suis dit, j'ai vraiment ressenti profondément que je n'étais plus à ma place, euh, que le domaine esthétique me permettait pas d'approfondir vraiment ce que j'aimais, ce que je sentais au fond de moi pouvoir apporter. Ça me limitait. Eh bien, j'ai quitté. On va dire en plus par la force des choses parce que l'entreprise en plus a coulé, mais bon, voilà. Et donc j'ai fait une reconversion après quelques années de pause, une reconversion dans la thérapie. Donc en tant qu'hypnothérapeute, Mm. premier niveau, donc praticienne d'hypnothérapie. Et, euh, et donc, pourquoi ce choix? Ça a été une longue, euh, une longue, comment dire, un Mm. long cheminement avant d'arriver à ça. Même si ça semble assez logique, mais en même temps, dans un premier temps, j'avais un jugement peut-être un peu négatif euh, sur l'hypnose, sur l'hypnothérapie. Parce que pour moi, sans avoir conscience de ce que c'est réellement, en tout cas profondément, j'avais l'impression d'induire quelque chose. Et c'était à l'encontre justement de ce que moi je souhaitais transmettre. Je voulais que les personnes puissent prendre conscience de qui ils sont profondément et de leur potentiel. Et donc, le fait d'accompagner quelqu'un et puis, entre guillemets, d'induire quelque chose, pour moi, c'était pas euh, une voie qui amène à l'autonomie. C'était un peu comme une béquille. Et donc, ça me convenait pas. Donc, j'ai beaucoup cherché une formation qui puisse répondre en tout cas à mes besoins pour renforcer mes compétences dans l'accompagnement, avoir un support, une certification. Et donc, j'ai pensé au départ à la sophrologie parce que pour moi, c'était, on va dire, plus stratégique parce que c'était au moment où justement la sophrologie était en pleine expansion et qui était reconnue dans le domaine médical. Donc, je me suis dit, bon, il est peut-être préférable pour moi si je souhaite avoir quelque chose de, de, de sûr et valide. Voilà, donc on va dire que c'était plus un choix stratégique. Mais Mm. au final, en épluchant un petit peu tous les programmes de formation dans la sophrologie, il n'y a rien qui me convenait vraiment. Et puis comme ça, en explorant vraiment, en trifouillant dans tous les sens, je me suis dit, mais ce qui est vraiment important et, euh, et dont j'ai vraiment conscience, eh ben, c'est l'esprit. C'est à travers nos pensées que nous pouvons changer les choses. Que nous pouvons retourner à un état calme, en tout cas. Euh, et donc, euh, et donc j'ai exploré tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas revenir à l'hypnose, mais vraiment comprendre profondément ce que c'est, comment ça fonctionne. Donc j'ai exploré à ce niveau-là. Et je reviens sur quelque chose de très important que je n'ai pas dit, mais qui, dans le qui je suis une pratiquante de méditation. Donc je médite depuis plus de 10 ans. Et c'est vraiment ça qui a permis d'ancrer vraiment ma vision sur ma vie et d'en avoir vraiment conscience. Euh, voilà. Et donc, je pratique la méditation, mais on va se dire de façon très autodidacte dès le départ. J'ai pas eu d'enseignement, j'ai pas étudié non plus une tradition.
J'ai simplement médité et au fur et à mesure de ma pratique, j'ai ajusté ma pratique en fonction de ce qui me convenait, sans avoir forcément une discipline. Et donc, au fur et à mesure de mon exploration, à travers la méditation, donc cette introspection, bah, j'ai compris en fait beaucoup de choses sur moi-même et, euh, et surtout, j'ai envie de dire, en parallèle à ma vie de couple. C'est pour ça que j'ai précisé que ça fait 23 ans que je suis avec mon amour, et que dans cette relation, c'était très, très intéressant parce que j'ai grandi donc avec mon papa, donc et que avec des hommes d'ailleurs, que avec des hommes. Et donc j'avais l'image de l'homme à travers le modèle de mon papa, qui était un petit peu, mon papa, c'était tout quoi. Donc c'était mon seul modèle. Donc et étant avec mon mari, ben, et en plus je l'ai connu très tôt, ben, a- avec lui sur le parcours de couple, et ben voilà, j'ai vraiment exploré plein de choses. Mais voilà, pour dire brièvement, c'est qu'à un moment, je me sentais pas bien dans mon couple. Je me sentais pas heureuse. Euh, mais parce que euh, finalement, je me suis rendu compte que j'étais très exigeante, Mm. que je l'attendais de lui ce qui me rende heureuse. Voilà, vraiment. Et je le comparais inconsciemment à mon papa. Voilà, en gros. Et, et au fur et à mesure que moi, je cheminais sur mon chemin et que j'étais de plus en plus consciente et de plus en plus éveillée sur ma vie, et ben, je le constatais que j'étais trop exigeante, que j'attendais beaucoup de lui, que je souhaitais qu'il change et je voulais le modeler à ma façon pour qu'il puisse apporter ce dont j'avais besoin, etc., etc. Et au fur et à mesure on va dire que ma compréhension sur moi-même et de tout ce que je voyais grandissait et que je me suis dit, mais en fait, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est la paix. Et ben, voilà, j'ai continué à avoir à continuer mon chemin, on va dire, mais en ayant cet objectif-là, d'être en paix, Mm. d'être heureuse, d'être en paix. Et donc, dans ce processus-là, en me donnant cet objectif-là, au fur et à mesure, dans ma méditation, qui est devenue beaucoup plus profonde et beaucoup plus transcendante, j'ai envie de dire, parce que les premières années de méditation, c'était, enfin, même pas les premières, parce que ça arrivait quand même très vite, mais peut-être la première année de méditation, c'était vraiment pour instaurer le calme de l'esprit. Mais très vite, ma pratique a évolué, où j'ai eu une pratique beaucoup plus dans le ressenti énergétique et dans l'exploration de cela. Euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Excusez-moi. Justement, c'est intéressant le parcours de Mayuri qui justement grandit, a une certaine responsabilité et puis petit à petit essaye de trouver une certaine satisfaction. Alors dans le monde extérieur au début, au travers de la profession, puis petit à petit un peu plus vers l'intérieur au travers de peut-être de la méditation. Et puis cette quête justement à arriver à un moment donné où bah, il n'y a plus rien à chercher dehors, il n'y a peut-être plus rien à chercher dedans cette forme de transcendance qui peut peut-être apparaître à un moment donné quand l'être est prêt. Et qu'est-ce que tu as appris justement sur ce cheminement à tester des choses et d'autres? Quels ont été les bienfaits dans cette quête justement d'être heureuse, de trouver la paix? Je vais me dire un peu. Bienfaits. Alors, les bienfaits, c'est d'avoir une vision de plus en plus claire sur moi-même, sur ma façon euh, de réagir. Voilà. Et vraiment, du coup, mon couple a été le support pour, euh, pour pour mettre en action ce que j'ai compris de moi-même à travers la méditation. Donc, c'était vraiment à travers mon couple où j'ai pu euh, confirmer ce que je comprenais de moi-même à travers la méditation et aussi où j'ai pu euh, bah, en fait, quand on dit dans le bouddhisme, en tout cas, que
vraiment à travers cette symbolique du miroir, Mhm. voilà, vraiment ce que je vivais à l'intérieur, en fait, à travers mon couple, c'était le miroir de qui j'étais. Et donc, c'était vraiment ça m'a permis vraiment d'évoluer à ce niveau-là. Ce que je ressentais intérieurement, en fait, se reflétait à travers mon couple. Et donc, m'a permis vraiment de comprendre tout le mécanisme, en fait, de pensée que j'avais et pourquoi je réagissais de cette façon. Donc, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que c'est pas terminé. Mhm. Mais, Ok. Et, donc, ce que j'en ai appris, pardon, c'est ce que tu m'as dit, voilà, quels sont les bénéfices de la méditation, qu'est-ce que ça m'a apporté? Eh ben, c'est cette vision claire, ce recul sur les choses et prendre conscience surtout, en ayant cette vision claire, que tout ce que j'ai vécu, en fait, eh bien, ça a un sens pour mon évolution. C'est comme si, aujourd'hui, c'est comme si, voilà, avec la pelote de laine, vous voyez, eh ben, c'est comme si, au fur et à mesure de mon évolution, cette pelote de laine, en fait, elle s'est un peu déployée et que j'en tire le fil. Et qu'en tirant ce fil, eh ben, il y a mon passé et tout a été fait pour que je puisse être là où je suis aujourd'hui, dans cette compréhension-là. Et, et c'est ça qui est beau de voir que la vie, en fait, elle a été faite ainsi. Et, et que chaque chose qui nous arrive, en fait, il y a une raison qui nous amène à cette compréhension-là. Donc, et ça, c'est vraiment beau de le voir comme ça et de voir qu'ensuite le fil continue et que quand la pelote sera entièrement déployée, eh bien, là, on est juste là et ça suffit. c'est ça, juste là, être présent, on est présent. Et il y a comme quelque chose qui se révèle en soi simplement par le fait de le dire. Quelque chose qui est au-delà des mots et qui se traduit du coup par des rires ou par une sorte de petite explosion. Ouais. Et c'est ça, ouais, c'est super, c'est super. Donc les bénéfices, on pourrait dire que c'est à force de chercher, on ne trouve plus rien, et c'est quand on cherche plus rien qu'en fait, ben, on voit qu'on est complet en fait, qu'on a déjà tout, Exactement, choses comme ça. Hein. c'est ça. Parce que Ok. c'est vrai que ma quête, c'était ça, c'était la paix. La paix, euh, et cette compréhension de moi-même m'a amené à cela et à vivre ma vie en conscience de ce que j'ai appris de moi-même. Du coup, pour moi, qui s'était, qui a été basé sur ma vie de couple. Mhm. Et mon parcours professionnel, du coup, a suivi simplement le qui je suis. Et ma vie de couple a été le terrain, entre guillemets, le terrain de jeu de, de mon exploration, de ma compréhension. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, en tout cas, professionnellement, du coup, je suis assez épanouie de pouvoir accompagner les personnes à cette introspection à travers euh, l'approche de l'hypnothérapie, mais que j'utilise comme finalement comme un outil vraiment d'introspection. Mais j'ai pas cette approche, si vous voulez, dans dans la thérapie pure. C'est Mhm. vraiment plus orienté méditation, parce que voilà, pour moi, à travers mon expérience, il n'y a que la méditation qui nous amène à vraiment expérimenter cette chose qu'on ne peut pas décrire avec les mots, ni même avec une compréhension théorique, mais c'est vraiment de l'ordre du vécu, de notre réalité, enfin, je veux dire de notre, oui, de notre vécu, Mhm. et que ça, que c'est que à l'intérieur, quoi. Ouais. Ok. Donc, justement, cette quête à vouloir trouver quelque chose, à un moment donné, on ne trouve plus rien. On se rend compte de l'évidence qu'on est bah, devant comme une sorte d'espace, de vide.
qu'on n'a pas forcément quelque chose à dire et en même temps qui n'est pas si vide puisqu'il y a une sorte de cette présence en fait qui nous anime et qui nous rappelle sans cesse bah, justement qu'on est au meilleur endroit qu'on peut trouver, c'est-à-dire dans cet endroit ici, au meilleur moment, c'est-à-dire maintenant. Donc, et c'est vrai que c'est assez des fois déroutant pour ceux qui sont sur ce chemin de dire mais j'ai cherché pendant tant d'années plein de trucs à l'extérieur. Je pensais qu'il fallait faire plein de choses. J'ai trouvé que ça marchait pas. Donc du coup, j'ai cherché à l'intérieur, j'ai trouvé un bonheur, mais en fait, je l'ai trouvé que quand j'ai arrêté de chercher, quoi. Et ça, quelque part, tu le confirmes aussi dans ton parcours, hein, en t'écoutant, c'est ce que j'entends au vu des choses et d'autres que tu nous partages ici. Et c'est vrai que c'est ce sentiment où, à un moment donné, c'est comme si fuite, ça se dissout, où il y a quelque chose qui n'est plus, et en même temps qu'on pourrait croire qu'il nous manque, mais non, en fait, parce qu'il y a, voilà, il y a ça, ouais, Non, mais c'est ça. C'est vraiment de l'ordre du ressenti. C'est pour ça que je parlais d'essence. ouais. C'est vraiment voilà, dans l'ordre du ressenti. Et que, et que c'est que dans cette introspection qu'on peut être sensible à ça, d'être dans l'écoute de soi à travers cette subtilité et cette présence qu'on retrouve quand on se donne ce moment-là, Mhm, cette mhm. qualité de présence à nous-mêmes. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut calmer le mental. Voilà. Et quelque chose aussi d'important, je pense, par rapport à mon parcours, c'est que hum, ah oui, alors parce que du coup, j'ai grandi voilà, dans ces conditions-là. Mais mon papa m'a élevé beaucoup euh, enfin, à travers sa vie, en tout cas, j'ai compris que dans la vie, il fallait combattre. Il fallait toujours être fort, il fallait toujours. Mais ce mot combattre, oui, c'était vraiment. C'est ça. Lui, il travaillait dur parce qu'il devait voilà, prendre en charge bah, ses enfants seul, c'était pas évident. Du coup, tout le temps à travailler, tout le temps dans la combativité. Et du coup, la vie pour moi était basée comme ça. Et pour moi, c'était juste normal. Et c'est pour ça, en fait, que du coup, j'ai grandi euh, avec ça. Et c'est ça, en fait, je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est ça qui vraiment qui a fait que j'ai senti cette souffrance euh, d'être toujours en mode survie. Mhm. Euh, donc, je n'appréciais pas forcément les moments simples et le moment présent parce que j'étais tout le temps en train de penser au futur et de vivre comme ça avec ce stress de Mhm. comment faire demain. Bah, c'était pas une vie, quoi. Et ça, j'en avais conscience, mais je n'arrivais pas à faire autrement parce que c'était mon mécanisme de fonctionnement. Mais Ouais. avec la méditation et à travers mon couple, les épreuves que je traversais bah, me faisaient prendre conscience et me mettaient, voilà, euh, la réalité en face et me confirmer ce que j'avais compris. Et du coup, en continuant à méditer et, et en, et en faisant des lectures, en me renseignant aussi sur quoi les choses m'inspiraient et m'aspiraient, je suivais simplement en fait vers quoi j'étais attirée. Mhm. Et j'allais me nourrir de ces informations et ça m'a permis en fait de continuer mon chemin euh, et, euh, et vraiment voilà, de sortir de mon mécanisme de fonctionnement, mais de le changer de sorte que ce soit bénéfique pour moi et de ne pas subir ben, tout ce process de pensée et Mhm. de réaction qu'on a et qu'on n'arrive pas à faire autrement. Mais simplement, en tout cas, en se priorisant, parce que c'était vraiment ça. Le fait d'être tout le temps en survie, finalement, c'est tout le temps faire pour les autres. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Et à un moment, je me suis dit, mais je suis pas bien dans ma vie, je suis pas heureuse. Des fois, le mot souffrance, bon, c'est un peu fort parce que des fois, les personnes ne se sentent pas, enfin, ne souffrent pas. Mais en fait, on peut simplement remplacer le mot souffrance par un conflit intérieur, par exemple. Ça suffit. Voilà. Et donc, ce conflit intérieur que j'avais, euh, euh, mince, pardon, j'ai perdu le mot. Désolée. Je voulais dire un truc et puis après, je suis partie loin et j'ai perdu mon fil.
Et ben justement, par rapport au raccordement des fils, c'est Ouais, c'est ça. effectivement arriver à cheminer pour à trouver que bah, à vouloir faire, à vouloir être beaucoup dans le côté un petit peu dur de la chose, eh bien, on se rend compte que ben, c'est peut-être intéressant d'un point de vue structurel, mais d'un point de vue émotionnel, eh bien, il y a cet inconfort qui est présent. Du coup, on se pose un peu la question, pourquoi peut-être vouloir faire les choses dures si c'est pour n'en tirer aucun bonheur. Et Voilà, adapter. c'est ça. Et du coup, voilà, tout est dans cette combativité. Et je me suis dit, non, mais je souffre, je suis pas bien. Je veux me consacrer maintenant qu'à moi. J'ai suffisamment fait pour les autres. Aujourd'hui, je veux me prioriser. Et donc, ça a été vraiment la décision, le point de départ j'ai envie de dire, de mon voyage. Parce que bon, pour moi, on est dans le voyage depuis notre naissance. Mais comme on n'en a pas conscience, eh ben, on ne le vit pas comme un voyage. Donc, au moment où j'ai décidé de vraiment me consacrer à moi, j'étais déjà maman, hein, à ce moment-là, euh, mais que je me suis dit, allez, je me priorise, et ben là, a été le début de mon voyage. Super. Et donc, à ce moment-là, j'étais peut-être à, je sais pas, 7 ans de méditation à peu près. Ouais, 7 ans de méditation à peu près. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, aujourd'hui, j'en suis à peut-être 12 ans à peu près. Et j'ai envie de dire que depuis 2020, à travers la méditation, ma pratique, elle a évolué et j'ai commencé à vivre des choses, de, 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 de vivre des choses, on va dire, de l'ordre du non ordinaire, D'accord. d'avoir des visions, des révélations. euh, et du coup, bah, ça m'a encore plus confortée sur justement le potentiel de l'humain et ce que c'est que la vie, en fait, Mhm. dans son ensemble, dans son intégralité. D'accord. D'ailleurs, justement, par rapport à cela, justement, cette intériorité, ce chemin intérieur que tu as débuté, puis petit à petit que tu as un peu approfondi, ça t'a amené justement un peu l'apaisement, à trouver ça peut-être un bien-être à un moment donné dans ta vie. Et tu t'es rendu compte au bout d'un moment que, il y avait certains phénomènes qui se manifestaient. Comment tu as d'abord observé cela, puis comment tu as ensuite interprété, et puis comment ensuite bah, tu intègres ces phénomènes dans ta vie, phénomènes transitoires. Justement, donc transition. Avant de voir avant d'avoir des visions, c'est vrai qu'il y a toute cette approche énergétique dont je l'ai parlé à travers le toucher. Euh, Parce qu'en étant masseuse, bah, du coup, j'ai développé cette sensibilité au toucher. Et du coup, j'ai exploré, on va dire, les corps subtils des personnes. Et donc, j'ai pu développer cela. J'ai pu me connecter, j'ai pu développer la connexion que j'ai avec mon environnement, en particulier à travers les corps, donc les corps subtils. Euh, et donc, et en parallèle au fait de développer cette sensibilité, en moi-même, j'ai développé, du coup, ça, je le savais pas, mais j'ai développé en fait mes différents chakras. Mhm, J'ai développé la compréhension de chaque point énergétique que j'ai exploré de façon, on va dire, de l'ordre de l'expérience. mhm, J'ai une vision en fait des chakras qui est peut-être au-delà de ce qu'on a en compréhension mhm, euh, globale, mais je vois les chakras comme des stades d'évolution, mhm, euh, comme des stades d'évolution. Et c'est comme si j'avais pu, par la méditation et dans la compréhension à travers ma vie, mon vécu, notamment du couple, et ben, c'est comme si j'avais passé différentes phases d'évolution. Et je le ressentais énergétiquement et ça se matérialisait dans ma vie. Euh, et à chaque fois que je voyais dans ma vie des choses, enfin des changements, et que je le ressentais
dans mon intérieur, euh, eh bien, je passais à d'autres stades, d'autres stades. Et on parle beaucoup de l'éveil de la Kundalini. Ça, je l'ai expérimenté, mais d'une manière qui n'est peut-être, enfin, qui est peut-être différente de beaucoup, parce que beaucoup parlent de l'éveil de Kundalini dans une sensation très forte. Moi, Mhm. je l'ai vécu en douceur et je l'ai vécu grâce à, enfin, je pense que c'est ça, grâce à la méditation taoïste. À cette époque, donc j'ai expérimenté plusieurs types et donc à cette époque-là, j'explorais ça et donc je travaillais dans cette méditation du petit circuit céleste. Donc, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vous invite à explorer ça parce que c'est hyper intéressant. Donc, je faisais circuler cette énergie en moi. Euh, et donc, je me rappelle que à ce moment-là, j'avais pratiqué peut-être 3 heures, Mhm. 3 heures. Ouais. Sur le coup, j'avais rien ressenti de spécial, hein. Bon, un bien-être comme chaque méditation, mais rien de particulier en termes de vibratoire. Et je me rappelle très bien que le lendemain, je devais aller bosser, j'ai pris les transports et, euh, et naturellement, j'étais assise et j'ai senti une grande montée d'énergie, de chaleur qui part voilà, du bassin jusqu'au milieu du dos, en fait, finalement. Ça s'est arrêté au milieu du dos pour moi. Mais bon, pour les femmes qui écoutent et qui ont la péridurale, en fait, c'est la même sensation. Une chaleur voilà, qui monte et qu'on le sent vraiment physiquement. Mais c'était simplement physique pour moi. Je n'ai pas eu de choses énergétiques ou d'émotions. Voilà, c'était un ressenti physique. Voilà, et je me suis dit, mais quand ça m'est arrivé, j'étais très surprise. J'avais même regardé, frotté mon dos. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur la chaise? C'était vraiment très, très fort en termes de chaleur. Et je me suis dit, non, mais c'est sûr que ça doit être grâce à la méditation que j'ai faite hier. Bon, moi, je pense que voilà, c'est comme ça que j'ai senti en tout cas mon éveil de Kundalini, D'accord. physiquement, cette chaleur. Mais ce qui était très étonnant pour moi, c'est que ça s'est arrêté net au niveau de j'ai envie de dire, du plexus solaire pour moi. Mhm. Et au fur et à mesure de mon éveil, j'ai compris le pourquoi. En tout cas, pourquoi j'ai ressenti comme ça. Pour moi, c'est parce que dans le processus spirituel, en tout cas du mien, c'est que je pense que on a une partie, en tout cas où j'en suis. Allez. Hop. Donc, je disais que pour moi, mon chemin spirituel, je le vois, je le constate, que j'ai eu 2 phases. Ma première phase a été une phase ascendante, j'ai envie de dire. Je suis partie du chakra racine, voilà, en remontant. Et pourquoi ma Kundalini, on va dire, elle s'est bloquée au niveau du plexus? Aujourd'hui, je le comprends parce que ça me permet de réaliser que ma phase d'éveil s'est faite en 2 temps. Ma première, c'était que par mon expérience, par mon vécu, par qui je suis, eh bien, je suis allée, euh, entre guillemets, vers la, vers le céleste. Voilà. Et quand je me suis rapprochée de ma nature profonde, du coup, et que je suis et je vis avec ma nature profonde, donc qui je suis, aujourd'hui, j'en suis à ma deuxième phase, où justement, par ma conscience et par mes connaissances de moi-même, je descends maintenant ma compréhension dans ma vie actuelle. Et ça me fait le chemin inverse. Et je sais pourquoi, voilà, aujourd'hui, ma Kundalini s'est arrêtée là. Ça m'a permis, pardon, de prendre conscience de ça. Que j'ai eu cette phase où, de mon vécu, je vais vers le céleste, vers ma spiritualité, vers qui je suis profondément, ma connexion à ce qu'on appelle Dieu. Et aujourd'hui, que je vis avec Dieu, eh bien, je l'intègre dans ma vie, je l'incarne dans mon corps et dans ma vie actuelle. Mhm. Voilà. Et donc, cette ascension et maintenant cette intégration, voilà pourquoi je l'ai senti en 2 temps. Mhm. Super, super. Donc, ce que tu nous dis, Valérie, c'est que
effectivement, cette Kundalini est donc une énergie qui est quand même assez ascendante, donc qui a tendance à monter, là où il y a une énergie qui viendrait plutôt du céleste et qui serait descendante, qui serait donc Mm, l'opposé ou le pendant complémentaire. Effectivement, quand je dis c'est ça, ça. ça bouge à l'intérieur de moi aussi, les connexions gauche et droite qui se font. Effectivement, on a ces deux énergies et ça vient justement s'interchanger à l'intérieur de nous. Et puis finalement, ça peut s'ouvrir justement au niveau, alors toi, apparemment, ça arrivé au niveau numéro 3, mais ça peut aller des fois jusqu'au niveau du cœur, pour justement l'ouverture vers les autres. Et donc justement, cet épisode donc, qui a été plutôt de Kundalini, qui a été plutôt pour toi, on pourrait dire quand même assez tranquille par rapport à d'autres expériences où c'est pas ce qui n'est pas tout le temps le cas de tous, hein. Il y en a, c'est un peu C'est ça. plus fort ou violent ou difficile. Là, pour toi, ça a été plutôt tranquille. Et justement, après cette phase-là, est-ce qu'il y a eu comme une sorte de révélation, de dire, bah oui, c'est évident, maintenant, c'est ça, on va dire, le mode par défaut de vivre d'une vie tranquille, un certain bien-être. Comment ça s'est traduit justement dans l'après cet événement un petit peu dans ton quotidien? Changement peut-être Euh, de choses ou que c'est- Bah ça, j'ai toujours vécu ces expériences-là, en fait, comme des confirmations. J'ai jamais vraiment vécu ces expériences comme quelque chose qui, de quelque chose de nouveau pour moi. C'est juste des situations qui me confirment ce que je sais. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, du coup, comment j'ai vécu avec ça? Bah, ça m'a encore plus renforcé sur mes convictions et ça m'a encore plus justement motivé à continuer ce que je fais et donc et de le vouloir le partager, Mhm. de vouloir le partager. Et, et du coup, je le fais surtout dans mon cadre professionnel, ce qui est très étonnant parce que euh, je devrais le faire et je pourrais le faire avec ma famille déjà, dans mon foyer. Mais je l'avoue, c'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que mon chemin qui est aujourd'hui dans ce deuxième process pour moi, où je dois descendre mes connaissances et ma spiritualité dans ma réalité, je pense que c'est dans cette deuxième phase où je vais pouvoir toucher, pour moi, je le vis, je le comprends comme ça, en tout cas, mon foyer et encore plus, encore plus grand par la suite. Le jour où je verrai se manifester cela, mais en dehors de ma clientèle, mais que je pourrais toucher vraiment mon cercle privé, pour moi, ce serait une vraie validation et de, de, de qui je suis. D'accord, donc Parce que bon, on pourrait voir justement que le premier bénéfice, donc ça a été pour toi, ça a été un petit peu aussi dans ton côté professionnel, parce que c'est un certain nombre de choses qui sont mises en place, et effectivement dans le côté familial, est-ce que justement, suite à ce changement, tu as vu aussi des transformations? Alors c'est peut-être un peu tôt d'en parler, mais est-ce qu'il y a justement peut-être des changements d'habitude? Alors pas forcément très visible, mais des fois juste un petit peu en surface. Est-ce qu'il y a justement une ligne qui se dessine ou qui aurait tendance à te donner une information comme quoi c'est en cours, au travers par exemple d'expériences comme peut-être des petits obstacles ou des changements de situation, voire peut-être une certaine désidentification à certains anciens schémas de la part de ceux de ta famille, peut-être? ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été tout le long de ma vie hein, que des obstacles ont été passés, qu'il y a eu de belles victoires, notamment, on va dire, du lien avec ma mère, hein, quand même. Ça, c'était la plus grande victoire. Euh, enfin, voilà, tout c'est bien, de l'ordre émotionnel, tout a été établi, j'ai retrouvé un équilibre. Euh, mais ce qui me toucherait, c'est que mes proches puissent vivre à travers un regard spirituel, j'ai envie de dire.
Hmm. ce qui n'est pas le cas, en fait. De mon conjoint, oui, de mes enfants, oui, parce qu'ils vivent très proches de moi, mais j'ai envie de parler de mon frère et de ma sœur, par exemple. On a grandi dans les mêmes conditions, mais malheureusement, ils n'ont pas pu avoir ce process-là, comme je l'ai traversé. Hmm. Malgré qu'ils ont vu mon changement, malgré tout ça, ils n'ont pas pu voilà, le recevoir, en tout cas, ou l'accueillir pour eux. Hmm. Et pour moi, ça, c'est compliqué. Et c'est peut-être pour une raison pour laquelle je me suis beaucoup euh, projetée dans ma vie professionnelle, à vouloir accompagner, à vouloir faire ça, parce que pour moi, c'était très difficile de ne pas pouvoir le faire pour ma famille. Et donc, voilà, c'était important pour moi de pouvoir pour le faire, pardon, je suis un petit peu, le faire pour les autres et que les autres qui me sollicitent puissent bénéficier de ça. Ouais, Parce que ouais. j'ai pas pu le faire pour la famille, pour mon frère et ma sœur, entre autres. Oui, effectivement, Et voilà. dit par rapport à ça, le fait quand on reçoit un cadeau, on en est tellement heureux, tellement joyeux, qu'à un moment donné, on a envie que ce cadeau, il profite à d'autres. Et c'est vraiment cette démarche de, ah oui, parce que moi j'ai reçu, j'ai envie de donner, que bah, justement la vie c'est cool. Et les opportunités, alors que ce soit dans la famille, effectivement, on pense toujours à nos proches en premier, parce que ce sont, on va dire, le premier cercle. Donc on essaye de leur donner de notre mieux ce qu'on a appris. Mais effectivement, on peut se trouver des fois un peu dans des limitations. Personnellement, moi, des fois, je vois un petit peu ça dans ma famille aussi. J'ai eu un peu ce cheminement. Et il y a des moments, il y a des limitations qui nous poussent justement à dire, OK, je ne peux pas remettre ça en question pour le moment, mais c'est pas pour autant qu'ils n'entendent pas. C'est juste que ça doit peut-être mettre un certain temps avant que ça soit en place, un peu comme le sachet de thé qui infuse. Et il faut juste, des fois, un peu planter quelques petites graines ici ou là, juste des fois des idées, et puis ça va faire son chemin. Et le temps va donner raison à ceux qui justement persévèrent dans cette voie qui est bonne au début, bonne au milieu, bonne à la fin, qu'on appelle le dharma ou la voie intérieure, enfin le nom qu'on veut bien lui donner. Et c'est super parce que tu vas voir que certains changements sont déjà enclenchés parce que les personnes ont déjà quelque chose en eux qui résonne de la même manière. C'est juste que pour le moment, les signes extérieurs, des fois, mettent plus de temps à arriver puisque ça part de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Donc, le temps que ça se voit, bon, bah, il y a des choses en changement là-dedans, on ne sait pas trop quoi, mais c'est en cours. Et puis, à un moment donné, ça va se manifester pour eux. Donc, bah, C'est super. ça. Ils Effectivement, sont clairement sur le chemin et je le constate hein, dans leur façon de parler, de voir les choses. C'est en train de se faire, ça c'est sûr. et Voilà. justement, pour un petit peu continuer un peu cette interview par rapport à tes activités, tu as vu donc, justement déjà un changement personnel, tu as envie de transmettre, tu as parlé un petit peu que tu pratiques donc l'hypnothérapie, le massage, la méditation, donc des outils qui te sont utiles dans ton travail pour les personnes que tu accompagnes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport justement à cet élan de transmettre ou d'aider ou de communiquer ce bien-être que tu as déjà en toi et que des fois, il ne faut pas grand-chose pour que la personne se révèle dans tes séances, peut-être. Euh, Aujourd'hui, disons que j'ai pu avoir cet équilibre entre ma vision, ma spiritualité et mon domaine professionnel. Mais aujourd'hui, je repère cet équilibre parce que je constate en fait que ce que je souhaite apporter ne peut pas se réduire pour moi à un accompagnement de thérapeute à client. Mhm. Et c'est là où je souhaite profondément pouvoir, oui, enseigner, mais pas avec une posture de thérapeute. Je ne sais pas quelle posture encore. Je laisse faire la vie, je laisse, voilà, je laisse oui, la vie m'apporter ce dont, ce dont, ce qui est fait pour moi en tout cas. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai ce déséquilibre-là aujourd'hui, donc que je l'appelle déséquilibre, mais c'est simplement parce que ça reflète en fait mes vibrations actuelles. C'est que c'est comme je suis dans une phase où je, je ressens profondément un changement,
qui n'est pas une stagnation, mais où je suis en train de me préciser dans ma tête, dans le qui je suis, parce que le qui je suis évolue. Donc, là, je suis en train d'observer, on va dire, cette évolution-là. Et dans cette évolution-là, bah, se manifeste dans ma réalité ce changement. Et donc, ce changement, je suis dans une phase de transition. Et, euh, et voilà, donc je continue à accompagner avec ma vision, avec l'hypnothérapie et la puissance du toucher. Mais véritablement, l'essence de mon approche, finalement, c'est la connexion. La connexion que j'ai avec les autres et que j'accompagne les personnes à ressentir justement à travers leur corps pour qu'ils puissent se connecter à eux-mêmes et à l'explorer en fait dans leur nature profonde de qui je suis. Et ça, dans cette approche et posture thérapeutique, il y a une limite et je ne souhaite pas de limite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, Hmm. ma posture de thérapeute, elle est là, mais je sais que c'est pas c'est pas ma place. Ouais, c'est pas ma place. Parce que j'accompagne, ils explorent, ils se connectent, ils ont conscience, donc ils font leur chemin. Mais quand une personne demande un accompagnement, demande une aide, ils attendent quand même un résultat final. Hmm. Et ce résultat final, dans mon approche, il n'y a pas de résultat final. Oui. Alors que dans une approche thérapeutique, on met un objectif, on met une finalité. Moi, c'est pas ma façon de travailler non plus. Donc, je me retrouve pas complètement, mais je sais que les personnes qui viennent me voir, en tout cas, en ont conscience. Hmm. Mais c'est ça, j'aimerais pouvoir les accompagner au-delà et pas à travers une posture thérapeutique. Voilà. Et donc, ça, j'ai envie de dire que c'est l'accompagnement qu'un guide spirituel fait. Et je me sens pas, en tout cas, j'ai pas eu l'enseignement théorique et j'ai pas eu d'enseignement à travers un guide qui m'a transmis euh, son essence. Donc, je ne sais pas, en fait. Mais je sens que, voilà, je suis dans cette transition-là. Ok. Bon, bah c'est intéressant, c'est intéressant. Tu nous montres effectivement qu'effectivement, on peut avoir ce développement personnel et cette transformation se fait petit à petit, au jour le jour. Il y a des petits changements qui s'ajustent. Dans la profession, un certain ajustement, on l'a vu dans ton parcours entre le début et puis là où tu en es actuellement. Et une sorte de, oui, vraiment une sorte de petit glissement qui t'amène petit à petit à justement la voie qui te correspond le mieux. Et en fait, elle te correspond toujours le mieux, sauf qu'elle s'adapte en fonction de comment tu es au moment présent. Et c'est ça qui est beau avec la vie, c'est que vraiment, on se dirait, mais non, pourquoi j'ai fait ces choix-là à un moment donné, pourquoi je fais cela maintenant? Ben, justement, pour ces mêmes raisons. Et effectivement, c'est là où c'est intéressant. Et effectivement, la perspective qui est on va dire une transmission qui soit plus large que la position thérapeutique, eh bien, elle est envisagée actuellement ici. Et c'est comme une sorte de petite graine qui vient d'être plantée et puis qui va aussi faire son chemin. Et quand ben, la majorité de maintenant va se réactualiser dans un autre maintenant, eh bien, peut-être que ça viendra suivant ce qu'elle vit maintenant, comme elle le vit déjà maintenant. Exactement. Et Ok. c'est ça, en fait. Voilà. Aider les personnes à vraiment vivre à travers ça, voilà, c'est vraiment moi ce que je souhaite au plus profond. Et pouvoir toucher un maximum de personnes. Bien d'enthousiasme, alors. Il n'y a plus qu'à maintenant. Allez. Eh Mais bien, je constate surtout qu'aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est que j'ai beaucoup cheminé seule. J'ai beaucoup cheminé seule. Et aujourd'hui, c'est important pour moi justement de pouvoir partager ça avec d'autres pratiquants, d'autres personnes qui sont sur ce cette même voie, d'aider à leur tour le prochain pour faire avancer cette humanité dans la lumière et de grandir vraiment ensemble et de passer cette transition, parce que je parle de ma transition personnelle, mais au final, nous sommes dans une transition planétaire et justement nous rassembler dans un même objectif, dans un même cœur, pour moi aujourd'hui, c'est important. Et je sens qu'aujourd'hui, justement, la vie m'amène à ça. Et
et m'amène des personnes, en tout cas des rencontres qui favorisent cela. Mhm. Notamment ta rencontre, Mathieu. Merci encore pour ton invitation. Euh, et parce que voilà, parler de moi, c'est compliqué. Et, euh, et pour vous dire, bon, pour les auditeurs qui nous regardent aujourd'hui, j'ai voulu reporter ce rendez-vous parce qu'il y a eu des petites épreuves familiales. Et puis Mathieu m'a dit, mais non, si ça doit se faire, là, si tu reportes, c'est pas forcément au moment où ça doit se faire, c'est le plus juste. Et tout à fait, et j'en suis convaincue. C'est juste que voilà, mon esprit a fait que par les difficultés qu'on rencontre à chaque instant, eh ben, on repousse sans arrêt les choses. Au final, ce qui est important de retenir, bah, c'est qu'il ne faut pas repousser les choses. Si les choses doivent se faire là, il faut simplement passer outre ces obstacles-là et ne pas en faire des obstacles, mais simplement voilà, C'est ça. accueillir les choses comme elles se doivent et ne pas repousser les choses quand les choses doivent se faire. Effectivement, et tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, merci à toi d'avoir justement su surmonter ce petit obstacle et de t'être dit, allez, c'est parti. Et justement, C'est ça, ça. un point important sur le chemin, quel qu'il soit, spirituel ou matériel, à un moment donné, pour avancer, pour progresser, eh bien, c'est se mettre en accord avec ce qu'on a envie. Et plus on va mettre du temps entre le moment où on va réaliser la chose et le moment présent, et plus va nous être compliqué. Donc, justement, en revenant à soi ou en faisant les choses dès que l'on peut, eh bien, on s'autorise à se réactualiser maintenant pour que l'avenir soit justement pas dans 6 mois, mais dans un temps beaucoup plus court. Et ça, c'est effectivement un petit effort à faire. Il faut dire, allez. Et puis après, c'est, ah oui, c'est bon. Quel que soit le résultat, que ce soit bon, pas bon ou neutre, au moins, on aura toujours le mérite de se dire, ah oui, je l'ai fait. Voilà, je peux me féliciter, bravo. Et puis, voilà, ça, c'est bon. Donc, ouais, C'est ça. super belle position pour ceux qui sont justement en chemin. Voilà, prenez exemple sur MyWay qui a des fois fait un petit effort pour, bah, des fois, voilà, éviter de qu'on fasse ça dans, je sais pas, dans 2 ans ou dans 2 jours ou que sais-je. Là, c'est voilà, c'est acté. Et puis, hop, c'est parti. Et c'est comme ça qu'on Ouais. vit, en se donnant les moyens, en s'autorisant. Et super. Voilà. Bon. Et ben écoute, Et Maëlys, vraiment, revenir à cet instant, oui, revenir à cet instant présent, oui, c'est extrêmement important parce que c'est dans cet instant présent où commence le changement, en fait. C'est pas demain, c'est à cet instant-là. Et pourquoi j'ai dit ça? Hum, justement, pour être je bien sais plus. présent. Je voulais dire un truc important. Si c'est vrai. Euh, ah oui, c'est important aussi de se poser cette question de où j'en suis Mhm. pour, pour remettre, pour se réactualiser, comme tu l'as dit. Se donner ce moment à soi, se prioriser, se dire voilà où j'en suis aujourd'hui et, et faire en sorte que notre réalité soit en accord, en harmonie avec qui nous sommes à cet instant. Ouais, Pour juste. aller vers nos convictions, vers nos aspirations. Mhm. C'est à partir du moment où on aspire à quelque chose, où on a conscience de qui nous sommes et qu'on constate que notre réalité n'est pas à notre image, c'est là où en fait il y a un déséquilibre. Et c'est là où on se sent pas bien. Donc, le qui je suis doit, doit être notre environnement, en fait. Mhm. Pas D'accord. d'autre, il n'y a pas d'autre vécu possible si on souhaite, en fait, la paix, pour moi. Bah, on va rester sur cette dernière parole. Merci à toi, Mayori, d'être intervenu ici, d'avoir pris la parole et puis de nous avoir partagé un peu ton parcours. Bienveillante es-tu. C'est une joie d'entendre des pratiquants sur le chemin qui évoluent et qui ensuite, bah, finalement, arrivent à un certain bien-être. Et ici, effectivement, c'est entendu, c'est perçu. C'est pas cela, c'est celui qui voit cela. Et merci à toi d'avoir répondu présent. Pour Merci. Je peux finir juste avec un petit truc, vas-y, je t'en prie. rajouter juste un truc. Parce que souvent, on dit, voilà, on croit ce qu'on voit, mais j'aime beaucoup, aujourd'hui, c'est vraiment ma façon de voir les choses, c'est qu'il faut croire pour voir. Ah, Et je pense que quand on vit comme ça, hmm, voilà,
T'as tout compris. Et, et si, et si ça et si cela pouvait être possible, et si cette possibilité de... Voilà. Ok, bon, bah, bon, merci à toi, encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Et à plus. Salut.